Très récemment, j'ai fait un TikTok qui a eu beaucoup plus d'attention que je l'aurais pensé et les réactions dans le commentaire de ce TikTok m'ont vraiment fait penser à ce sujet qui est le racisme envers les Asiatiques. Mais avant de commencer, je vous montre le TikTok pour que vous puissiez avoir une idée de quoi je parle. Salut. Yo. Tu manges des chiens. Qu'est-ce qui m'a vraiment surpris dans ce TikTok-là, c'est que dans les commentaires, quand même plusieurs étaient surpris que je recevais des commentaires comme ça, mais pour ma part, c'était vraiment pas quelque chose de surprenant, dans le sens que j'ai pas mal toujours eu ces commentaires-là depuis mes 21 ans d'existence, mais j'étais surpris à quel point le monde pensait pas que je recevais des commentaires comme ça. Tu sais, même ma meilleure amie était surprise que le monde agissait comme ça des fois avec moi personnellement. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo-ci, c'est pour ouvrir une discussion, c'est vraiment pas pour me victimiser ou quoi que ce soit. Donc après cette vidéo-ci, j'aimerais vraiment vous entendre dans les commentaires. Je passerai beaucoup de temps à lire et à interagir avec vous dans la section des commentaires. Avant de filmer cette vidéo-ci, j'avais quand même un petit doute de tourner cette vidéo-ci parce que en général, je suis vraiment reconnaissant de la manière que le Canada, le Québec nous ont accueillis, a accueilli ma famille. Je suis très reconnaissant pour ça. Mais en même temps, je peux pas vous cacher que ces réactions-là de ce TikTok, qu'on va discuter justement si c'est raciste ou non dans cette vidéo-ci. Je peux pas nier le fait que je reçois quand même beaucoup de ces réactions-là assez souvent et je pense que je ne suis pas le seul asiatique à vivre tout ça. Donc c'est pourquoi j'aimerais ouvrir une discussion dans cette vidéo. Ma première question pour ouvrir le débat, est-ce que le fait de dire Ching Chang Chong devant un asiatique comme ça, la première chose qu'il dit, ou bien demander s'il mange du chien, est-ce que ces choses-là sont racistes? Tu sais, certains peuvent dire que Ching Chang Chong, vous les asiatiques, vous sonnez vraiment comme ça, et d'autres pourraient dire que en Asie, vous mangez vraiment des chiens, etc. C'est une opinion qui est valide, qu'on va prendre en compte bien sûr. Mais de ma perspective, oui, je pense que c'est raciste. Parce qu'en disant ça, de la manière qu'ils l'ont dit, j'avais l'impression qu'ils voulaient avoir une réaction de moi en faisant un commentaire par rapport à mes origines et comment je l'ai perçu. C'était pas seulement juste pour me faire rire, mais plutôt rire de moi. Donc, de ma perspective, je l'ai perçu comme quelque chose qui pouvait être raciste. Mais tu sais, la réflexion ne s'arrête pas là. Pourquoi dire Ching Chang Chong? Ça peut être offensant à un Asiatique, surtout quand c'est la première chose que tu lui dis, tu sais. Eh bien, tout simplement parce que de notre perspective, Ching Chang Chong sonne aucunement comme une langue d'un pays asiatique. Et en fait, en disant ça, c'est comme si tu assumais que tous les pays asiatiques, tous les pays orientaux sonnaient pareil. Mais en réalité, c'est vraiment faux. Chaque langue a ses particularités, a sa beauté, a sa manière de s'exprimer. Si je peux faire une analogie, je sais pas si c'est la meilleure analogie possible, mais c'est comme si on disait que le football américain, c'était juste des gars qui se plaquaient, qui se fonçaient dessus. Mais en réalité, c'est tellement faux parce que le football américain, c'est un tellement beau sport stratégique, d'équipe. Et oui, il y a des contacts physiques, mais c'est tellement pas ça qui définit le football, tu sais. Ensuite de ça, pourquoi, selon moi, c'est offensant d'assumer que tous les Asiatiques mangent du chien? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est pas vrai. Et c'est un peu assumer que tous les Asiatiques sont pareils, tu sais. Le pire, c'est que comment dans certaines cultures de pays asiatiques, comment ils ont commencé à manger du chien, c'est parce qu'à un moment dans l'histoire, ces pays-là, les personnes étaient vraiment pauvres. La seule manière de pouvoir survivre dans certains pays, c'était justement de devoir manger leur chien. Et c'est en partie pour ça qu'à un certain moment, oui, les Asiatiques mangeaient réellement du chien, mais la réalité, c'est que surtout maintenant, c'est pas vrai. Et je dirais même que maintenant, avec la nouvelle génération, c'est encore plus faux que jamais. Quand quelqu'un nous dit ça, comme première chose, quand il nous voit, c'est comme si quand il nous disait ça, c'était une personnalité de manger du chien, tu sais, mais non, man, genre non. Par contre, pourquoi il y a encore des commentaires comme ça? C'est tout simplement parce que je pense que sur Internet, ces sujets-là par rapport aux Asiatiques, personne n'en parle vraiment et je pense que c'est pourquoi qu'il y a une certaine ignorance par rapport à pourquoi ces choses-là peuvent être offensantes pour les Asiatiques quand on se fait dire ça. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-ci. Tu sais, quand tu y penses, si quelqu'un sait pas que ça peut être offensant, ben, il va dire en pensant que c'est drôle ou quoi que ce soit, puis c'est correct. Puis tu sais, ça m'amène à mon prochain point. Je pense que le focus devrait être aussi sur l'intention. Moi, comment j'ai perçu l'intention des personnes sur ce TikTok, c'était de vouloir me piquer un peu, d'un peu se moquer de moi à cause de ma culture. Mais tu sais, je peux pas être sûr que c'était vraiment leur réelle intention. Mais tu sais, si c'était pour me faire rire, eh bien, ça devient vraiment moins pire que si c'était quelque chose pour vouloir m'insulter ou se moquer de moi, tu sais. Même si c'est, selon moi, un commentaire raciste, l'intention change toute la donne. Ça m'a même porté à penser, en général, s'il y avait du racisme contre les Asiatiques ici au Québec ou en France. Et je pense que ma conclusion est oui. Par exemple, au début du coronavirus, quand le monde a su que ça venait de Chine, de Wuhan plus spécifiquement, il y a eu tellement d'insultes, il y a eu tellement de mimes insultant la Chine, mais non seulement la Chine, toute l'Asie au complet. Même si tu n'avais jamais voyagé en Asie ou quoi que ce soit, puis que tu habites par exemple à Montréal, pendant un moment, si tu étais asiatique,
tu égalais le coronavirus. Et tu sais, là, vous allez me dire, ah, ben, le virus vient vraiment de Chine, donc c'est un peu normal que le monde associe ça à ça, donc c'est pas nécessairement du racisme, juste de l'ignorance. C'est un argument qui est quand même valable, mais il y a environ une semaine, on a entendu parler d'une deuxième mutation de ce coronavirus qui vient directement de la Grande-Bretagne, qui est apparemment plus contagieux que la première version de ce coronavirus. Mais par hasard, vu que ça vient de la Grande-Bretagne, un pays d'Occident, en tout cas, personnellement, j'ai vu aucun meme dénigrant ce pays-là ou ridiculiser la Grande-Bretagne par rapport à cette deuxième mutation génétique du coronavirus. Mais là, le monde peut dire, ah, c'est parce que c'était pas aussi intense que la première vague, etc. Et oui, encore une fois, c'est une réponse qui est valable à tout ça. Par contre, selon moi, si cette deuxième mutation venait d'un autre pays asiatique, par exemple le Vietnam, je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite intuition, il y aurait eu beaucoup plus de memes disant quelque chose du genre, c'est encore les Asiatiques qui nous font subir une deuxième mutation de COVID, mais puisque la deuxième mutation vient de la Grande-Bretagne, soit moi j'ai rien vu tout simplement, ou que la réalité est vraiment comme ça, il y a presque eu aucune insulte par rapport à la Grande-Bretagne parce que c'était pas un pays asiatique. Ma conclusion sur tout ça, c'est que je crois que si ma supposition est vraie, eh bien ça veut tout simplement dire que oui, il y a une certaine haine contre les Asiatiques dans certains aspects de la vie, et je pense donc que c'est véridique de dire qu'il y a un certain racisme envers les Asiatiques ici au Québec ou en France. Ça, c'était juste un exemple. Il y a plusieurs situations que je pourrais encore plus expliquer, mais c'est juste un exemple qui est vraiment plus d'actualité, on pourrait dire. Mais bon, peut-être que c'est juste moi qui pense comme ça. Et c'est pourquoi je vous partage mon fil de pensée. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je devrais être plus nuancé? Puis tu sais, oui, j'ai dit qu'il y a du racisme envers les Asiatiques au Québec puis en France, mais bro, j'en parle juste parce que le TikTok que j'ai fait m'a vraiment fait penser à tout ça, mais en aucun cas, je suis malheureux à cause de tout ça. Je suis vraiment reconnaissant parce que la majorité du monde sont très accueillants et ouverts. Mais c'est un sujet que je voulais parler parce que c'est quand même la réalité pour certains Asiatiques ou pour la plupart des Asiatiques. Et je pense qu'ouvrir une discussion comme ça, c'est jamais mauvais. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Éclairez-moi là-dessus. Mais j'aimerais juste finir sur une note positive pour vous dire merci. Merci de nous avoir si bien accueillis. Je suis très reconnaissant. Et je pense que la plupart sont très ouverts à tout ça. Mais c'est pas 100% du monde, alors il y a quand même une discussion à avoir. Je serai dans la section commentaires pour tout lire ça. Merci beaucoup et bonne année.